Mes frères et sœurs, il existe une distinction essentielle entre la miséricorde authentique et l'abus de cette miséricorde. Beaucoup de cœurs sincères souffrent, précisément parce qu'ils mélangent ces deux réalités. L'islam nous ordonne la bienveillance, secourir, soutenir, offrir, pardonner. Mais il ne nous commande jamais l'aveuglement. Certains individus s'approchent de vous non pas poussés par un vrai besoin, mais parce qu'ils ont compris comment exploiter votre générosité. Ils sourient avec douceur, parlent d'une voix posée, évoquent de leurs épreuves, leurs difficultés, et peu à peu, sans que vous vous en rendiez compte, votre compassion se transforme en arme qu'ils retournent contre vous. Vous les aidez une fois, 2 fois, 3 fois, et soudain, dans leur esprit, votre geste n'est plus une faveur, il devient un droit, une dette qu'ils exigent. Aujourd'hui, je souhaite aborder un sujet délicat mais indispensable. Il y a des personnes qu'il faut cesser d'assister, non par manque de cœur, mais par exigence de sagesse. L'islam valorise la compassion, mais il exige aussi la responsabilité. L'une des plus graves erreurs consiste à penser que la religion nous demande de porter à bout de bras des gens qui refusent obstinément de se porter eux-mêmes. Ce n'est pas de la miséricorde, c'est une confusion dangereuse. Allah a doté l'être humain d'intelligence, de force, de libre arbitre et de responsabilité. Chacun doit d'abord faire l'effort qui lui incombe, avant de pouvoir prétendre à l'aide d'autrui. Quand quelqu'un rejette systématiquement la responsabilité de sa vie, de ses choix et de ses comportements, votre soutien ne l'élève pas, il l'enferme. Il faut savoir différencier celui qui ne peut pas de celui qui ne veut pas. L'islam déborde de tendresse envers ceux qui sont réellement dans l'incapacité. Les pauvres authentiques, les malades, les opprimés, les écrasés par la vie, les brisés. À eux, patience, générosité sans limite, soutien constant. Mais quand une personne est en pleine possession de ses moyens intellectuels, physiques, et qu'elle choisit pourtant de ne rien entreprendre, de ne rien modifier, de ne rien tenter, ce que vous observez n'est pas une épreuve, c'est une esquive délibérée. Encourager cette esquive n'est pas de la bonté, c'est un tort. En intervenant constamment pour quelqu'un qui refuse de céder lui-même, vous supprimez la pression même que Dieu a placée dans son existence pour le faire grandir. La difficulté est souvent un maître sévère mais juste. L'adversité oblige à la réflexion. L'inconfort pousse au changement. Lorsque vous intervenez trop tôt, trop fréquemment, vous étouffez cette leçon. Vous adoucissez des conséquences destinées à le réveiller. Avec le temps, la personne ne devient pas reconnaissante. Elle devient dépendante. Observez attentivement les schémas répétitifs. Celui qui refuse de se prendre en main trouvera toujours une excuse. Si ce n'est pas ce problème aujourd'hui, ce sera un autre demain. Vous réglez une difficulté? Une nouvelle surgit immédiatement. Les conseils sont balayés. Les orientations sont rejetées. Les avertissements sont tournés en dérision. Mais dès que les conséquences arrivent, ils reviennent en courant réclamer du secours. Ce cycle ne se perpétue pas parce qu'ils sont incapables de changer, mais parce qu'ils ne le désirent pas vraiment. Votre aide devient alors le filet de sécurité qui leur permet de chuter indéfiniment sans jamais apprendre à se relever. L'islam n'enseigne pas à abolir la responsabilité. Même la miséricorde divine associe le pardon au repentir, le soulagement à l'effort, le secours à la sincérité. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, encourageait le travail, la persévérance, la prise en charge de soi-même, même dans les moments les plus rudes. Il ne tolérait pas la paresse masquée sous le couvert de la confiance en autrui. La vraie tawakkul, confiance en Allah, inclut l'action, pas les prétextes. Quand vous sauvez continuellement quelqu'un des retombées de ses propres décisions, vous ne le sauvez pas, vous retardez sa maturité. Vous lui apprenez qu'un autre viendra toujours réparer ce qu'il refuse d'affronter. Peu à peu, sa motivation s'éteint, sa discipline s'effrite, son sens des responsabilités s'évapore. Et un jour, quand vous ne pourrez plus intervenir, il s'effondrera totalement, parce qu'il n'a jamais appris à tenir debout seul. C'est pourquoi, parfois, le geste le plus aimant consiste à se retirer. Se retirer ne signifie pas haïr. Se retirer ne signifie pas manquer de cœur. Se retirer signifie respecter le processus que Dieu a inscrit dans leur vie. Se retirer signifie croire que la croissance exige l'épreuve. Se retirer signifie aimer assez pour laisser l'inconfort accomplir son œuvre. Beaucoup ressentent de la culpabilité lorsqu'ils décident d'arrêter d'aider. Ils se sentent égoïstes. Ils se jugent durs. Pourtant, l'islam ne nous demande jamais de nous détruire. Émotionnellement, financièrement ou spirituellement,
Pour quelqu'un qui refuse obstinément de changer, il n'y a aucune récompense à encourager l'irresponsabilité. Il n'y a aucune vertu à s'épuiser. Pour quelqu'un qui néglige toutes les occasions d'évoluer, posez-vous ces questions avec honnêteté. Cette personne fait-elle de vrais efforts ou répète-t-elle inlassablement les mêmes erreurs en espérant un résultat différent? Écoute-t-elle vraiment les conseils ou cherche-t-elle uniquement un soulagement temporaire? Montre-t-elle de l'engagement ou seulement un sentiment d'entitlement? Ces interrogations sont cruciales. L'islam repose sur la justice, l'équilibre et la sagesse, pas sur un sacrifice aveugle. Parfois, la plus grande miséricorde que vous puissiez offrir, c'est de laisser la vie enseigner ce que vos mains ne peuvent plus lui apprendre, sans lui nuire. Qu'Allah nous accorde la clairvoyance, de distinguer la vraie compassion de l'illusion et la force de choisir la sagesse même quand elle fait mal. Beaucoup se demandent avec angoisse, « Et s'il s'effondrait sans mon aide ?» Cette crainte provient d'un oubli fondamental. Ce n'est pas vous qui sustentez, c'est Allah. Ce n'est pas vous qui sauvez, c'est Allah. Lorsque vous vous retirez pour les bonnes raisons, vous n'abandonnez personne. Vous les remettez entre les mains de celui qui prend soin de tout. C'est là, dans son soin, que se produit la véritable métamorphose. L'aide authentique donne du pouvoir. Elle ne se substitue pas à l'effort personnel. Le vrai amour renforce l'autonomie. Il ne fabrique pas la dépendance. La vraie aumône rapproche les gens d'Allah, elle ne les enfonce pas dans l'évitement. Retenez-le bien. Vous n'êtes pas tenu de porter quelqu'un qui refuse catégoriquement de marcher. Vous n'êtes pas obligé de continuer à secourir une personne qui retourne volontairement dans le même brasier. Parfois, la forme la plus profonde de miséricorde consiste à laisser quelqu'un affronter les conséquences qui, enfin, le pousseront à se transformer. Mes frères et sœurs, tous les pleurs ne sont pas des appels au secours sincères. Toutes les histoires tristes ne sont pas racontées avec honnêteté. L'islam nous enseigne la tendresse du cœur, mais aussi l'intelligence de l'esprit. L'un des pièges les plus redoutables dans lequel tombent les âmes généreuses, c'est de laisser l'émotion l'emporter sur la sagesse. Certains ne demandent pas du secours parce qu'ils sont brisés. Ils le demandent parce qu'ils ont maîtrisé l'art de manipuler les autres par la culpabilité. Il existe des personnes qui parlent couramment le langage de la souffrance. Elles savent précisément quand feindre l'impuissance, quand jouer la victime accablée, quand rappeler leur malheur pour activer votre réflexe de sauveteur. Chaque échange avec elles vous laisse épuisé émotionnellement. Elles vous font porter le poids de leur bonheur, de leur équilibre, de leur survie même. Peu à peu, votre aide ne naît plus de la bonté, mais de la peur. Peur d'être jugé sans cœur. Peur du regard des autres. Peur de prononcer un « non ». Or, l'islam ne vous ordonne jamais de vivre sous une pression émotionnelle permanente. La miséricorde y est toujours associée à la vérité, jamais à la manipulation. Quand quelqu'un utilise les larmes, la culpabilisation ou les crises répétées pour diriger vos choix, ce n'est plus de la vulnérabilité, c'est de l'exploitation affective. Et si vous continuez à céder sans poser de limites, vous les entraînez à persévérer dans ce comportement. Regardez les schémas avec lucidité. La personne manipulatrice ne cherche souvent pas de solution, elle cherche de l'attention. Elle ne veut pas de conseils, elle veut du réconfort sans contrepartie. Quand vous proposez un changement, elle se braque. Quand vous offrez une orientation, elle l'ignore. Quand vous lui demandez d'avancer d'un pas, elle se déclare subitement submergée à nouveau. Le problème reste insoluble parce que sa résolution lui enlèverait son moyen de pression. Aider indéfiniment une telle personne ne soulage pas. Cela aggrave la dépendance. Ils commencent à se nourrir de votre énergie émotionnelle comme d'autres se nourrissent d'argent. Ils déchargent leur stress sur vous, s'en vont alléger, et vous restez avec le fardeau qu'ils refusent de porter. Avec le temps, cela abîme votre sérénité, votre concentration et même votre adoration. L'islam enseigne la force émotionnelle, pas l'esclavage émotionnel. Le prophète, paix et salut sur lui, manifestait une immense compassion, mais il enseignait aussi la dignité. Il ne tolérait pas que les gens s'installent dans un effondrement émotionnel permanent. Il les guidait vers la résilience, la patience et la responsabilité. La douleur affective existe, mais elle ne doit jamais devenir une arme. Certains confondent cœur tendre et faiblesse. Ils imaginent que dire non revient à être cruel. C'est une erreur. L'islam ne vous exige pas d'être en permanence disponible pour quelqu'un qui refuse de réguler ses émotions ou de chercher des solutions saines.
Si la personne se met en colère dès que vous posez une limite, ce n'est pas votre limite qui est fautive, c'est qu'elle profitait de son absence. Posez-vous ces questions sans détour. Cette personne ne vient-elle vers vous qu'en période de crise, puis disparaît-elle dès qu'elle va mieux? S'intéresse-t-elle jamais à votre état, ou la discussion tourne-t-elle toujours autour d'elle? Respecte-t-elle votre temps, votre énergie, vos frontières, ou exige-t-elle un accès illimité dès qu'elle se sent dépassée? Ces interrogations dévoilent l'intention réelle. L'aide émotionnelle doit conduire à la croissance, pas à la répétition. Elle doit favoriser la conscience de soi, pas le sentiment d'être dû. Si des mois, des années passent sans aucun progrès notable, hormis votre propre épuisement, alors un problème existe bel et bien. L'islam ne célèbre pas le surmenage, il valorise l'équilibre. Parfois, la leçon la plus difficile à accepter est que refuser peut être un acte de miséricorde. En cessant d'alimenter la manipulation émotionnelle, vous obligez la personne à regarder en face son propre travail intérieur. Vous l'incitez à développer des mécanismes de résilience, à chercher un soutien approprié, à assumer sa santé affective. Vous retirez la béquille qui entretenait sa dépendance. Cela ne signifie pas délaisser ceux qui souffrent sincèrement. L'islam déborde de tendresse envers ceux qui luttent vraiment et qui font des efforts. Mais la sincérité se prouve par l'action, par la remise en question, par la volonté de changer. Quand la souffrance devient une excuse éternelle plutôt qu'un état passager, la forme de l'aide doit évoluer. Souvenez-vous, vous n'êtes pas chargé de réguler les émotions d'un autre adulte. Vous n'êtes pas tenu de sacrifier votre équilibre mental et spirituel pour préserver le confort de quelqu'un d'autre. Allah ne vous a pas placé dans le rôle de sauveur émotionnel. Il vous a placé dans le rôle de serviteur envers lui seul. La compassion véritable fortifie les gens. Elle ne les fige pas dans l'impuissance. Et la sagesse véritable, c'est quand l'empathie doit s'accompagner de limites fermes. Mes frères et sœurs, l'une des formes les plus graves de miséricorde mal placée consiste à aider quelqu'un de manière à lui permettre de continuer à nuire aux autres. L'islam est une religion de justice avant d'être une religion de générosité sans borne. La compassion qui protège l'injustice n'est pas de la compassion, c'est de l'injustice masquée sous les traits de la bonté. Certains recherchent votre soutien non pour s'améliorer, mais pour consolider leur capacité à faire du mal. Ils blessent peut-être leurs conjoints, leurs enfants, leurs parents, leurs collègues, leur entourage. Mensonges, manipulation, violence, négligence, oppression, et pourtant, quand les conséquences se rapprochent, ils viennent quémander votre appui, votre protection, votre sympathie. Si votre aide les protège de toute responsabilité, alors votre aide devient complice du tort qu'ils causent. L'islam ne vous demande jamais de couvrir le mal sous prétexte de générosité. L'islam ne vous demande jamais de prêter main forte à l'oppression. Même si la personne est proche de vous, même si elle partage votre sang, même si elle verse des larmes et proclame un regret qui ne s'accompagne d'aucun changement réel. Soutenir quelqu'un qui fait du mal aux autres tout en ignorant ses victimes constitue une trahison de la justice divine. Allah n'accepte pas une droiture édifiée sur l'injustice. Observez attentivement les schémas récurrents. Celui qui blesse autrui minimise systématiquement ses actes. Il accuse les circonstances, le stress, les autres, jamais lui-même. Il peut se montrer doux et poli devant vous, tout en se révélant cruel dans l'intimité. Il peut arborer une apparence pieuse en public, tout en semant la destruction en privé. Si vous l'aidez sans exiger la moindre reddition de compte, vous légitimez son comportement. Certains objectent, mais ils traversent une période difficile. La difficulté n'autorise jamais la cruauté. L'épreuve ne donne pas le droit d'abuser. La souffrance ne justifie pas l'oppression. L'islam reconnaît la faiblesse humaine, mais il ne l'excuse pas quand elle se répète sans repentir sincère ni réforme concrète. Le repentir n'est pas une simple déclaration verbale. Le repentir, c'est le changement visible et durable. En continuant à secourir quelqu'un qui cause du tort, vous transmettez un message périlleux. Que les conséquences sont facultatives, que les victimes ne comptent pas, que tant qu'il y a des protecteurs, le mal peut perdurer sans frein. Avec le temps, cela renforce l'audace du fautif. Le mal gagne en intensité quand il est abrité. L'islam nous ordonne de nous tenir fermement du côté de la justice, même quand c'est inconfortable, même quand cela brise des liens, même quand cela révèle des vérités désagréables. Se taire face à l'injustice n'est pas de la neutralité, c'est prendre parti pour le tort. Et aider à couvrir le mal est pire que le silence.
D'autres invoquent le désir de préserver la paix. Mais une paix fondée sur l'injustice est une paix mensongère, fragile et temporaire. Elle protège l'oppresseur et abandonne l'opprimé. L'islam ne valorise pas une harmonie qui exige que quelqu'un souffre en silence. Il y a une différence abyssale entre aider une personne à se réformer et l'aider à fuir sa responsabilité. L'aide véritable confronte le mal, exige la prise de conscience, soutient la rectification, pas la perpétuation. Quand quelqu'un refuse d'admettre le tort causé, refuse de demander pardon à ceux qui l'a blessé, refuse de modifier son comportement, alors persister à l'aider n'est plus de la miséricorde. C'est de la complicité. Cela devient particulièrement grave au sein des familles. Beaucoup couvrent des comportements abusifs par peur de la honte, du conflit ou du regard de la communauté. Ils protègent le coupable et réduisent au silence la victime. Ce n'est pas là un caractère islamique, c'est un échec moral. Allah voit ce que les gens dissimulent. La justice retardée par la crainte reste une injustice. Se retirer du soutien apporté à quelqu'un qui nuit aux autres n'est pas de la dureté, c'est de la lucidité. C'est tracer une ligne claire. Le mal ne sera ni soutenu, ni justifié, ni dissimulé. Parfois, la seule chose capable de faire prendre conscience à une personne de la gravité de ses actes, c'est la perte de ce soutien inconditionnel. Gardez cela gravé dans votre cœur. Le jour du jugement, on ne vous interrogera pas sur la façon dont vous avez protégé la réputation de quelqu'un. On vous demandera si vous avez tenu bon pour la vérité, si vous avez servi la justice ou facilité le mal. Choisissez avec discernement. Aider quelqu'un ne doit jamais se faire au détriment de la sécurité, de la dignité ou du bien-être d'une autre personne. Quand l'aide renforce l'injustice, y mettre fin devient une obligation, pas une option. Mes frères et sœurs, l'une des manières les plus discrètes de perdre sa dignité consiste à soutenir ceux qui n'ont aucun respect pour ce que vous représentez. L'islam nous enseigne l'humilité, pas l'humiliation. Il existe une différence fondamentale entre la patience et l'auto-abaissement. Quand quelqu'un accepte votre aide tout en se moquant, ouvertement ou subtilement de vos convictions, de vos principes ou de vos limites morales, quelque chose est profondément vicié dans cette relation. Certains profitent de votre générosité tout en tournant en ridicule les valeurs qui guident votre existence. Ils plaisantent sur votre foi, mettent en doute votre engagement, rabaissent vos frontières, considèrent vos principes comme dépassés ou superflus. Ils prennent ce dont ils ont besoin, puis se gaussent des standards même qui vous rendent généreux. Ce n'est pas un comportement anodin, c'est du mépris dissimulé sous la commodité. L'islam accorde une importance capitale à la dignité. Vos valeurs ne sont pas des accessoires que l'on revêt quand cela arrange. Elles constituent le socle de votre identité. En continuant à secourir quelqu'un qui bafoue régulièrement ses valeurs, vous lui enseignez que vos principes sont négociables. Vous lui faites comprendre que vos limites n'existent que sur le papier, pas dans les faits. Il circule une idée erronée selon laquelle la tolérance impliquerait d'accepter le manque de respect. Ce n'est pas le caractère islamique. La tolérance, c'est permettre aux autres d'exister avec leur choix, pas leur autoriser à piétiner les vôtres tout en profitant de votre appui. Le respect n'est pas facultatif en islam. Il est indispensable. Examinez les schémas avec attention. Celui qui raille vos valeurs se sent souvent en droit à votre aide, mais refuse d'honorer vos frontières. Il vous pousse à transiger. Il vous culpabilise quand vous dites non. Il présente vos principes comme des obstacles. Qu'Allah nous accorde la force de préserver notre dignité, de défendre la justice sans compromis et de distinguer la vraie miséricorde de celle qui masque la faiblesse ou la complicité. Amen. Plutôt que comme des convictions sincères. Et si vous cédez à répétition, ils apprennent que le sarcasme paie. L'islam ne vous oblige jamais à financer, soutenir ou faciliter des comportements qui contredisent vos croyances profondes. Aider quelqu'un ne signifie pas cautionner son mépris envers votre foi. Vous n'êtes pas tenu de préserver des relations qui, petit à petit, rongent votre estime de soi et affaiblissent votre attachement à ce que vous savez juste. Certains objectent, mais je veux montrer un beau caractère. Le beau caractère inclut la fermeté. Il inclut de savoir reconnaître quand la bonté est détournée. Le prophète, paix et salut sur lui, était d'une douceur immense, mais jamais faible sur ses principes. Il n'a jamais renié ses valeurs pour être accepté, et vous ne devriez pas non plus. Quand quelqu'un bafoue régulièrement vos valeurs tout en profitant de votre générosité, prendre du recul n'est pas de la haine, c'est du respect de soi.
C'est un message limpide. Vos croyances ne sont pas négociables, ne sont pas matière à plaisanterie, ne sont pas un instrument d'exploitation. Parfois, les gens changent quand ils réalisent que l'accès à vous exige du respect. Parfois, ils ne changent pas. Dans tous les cas, vous protégez votre intégrité. L'islam ne mesure pas la piété au volume de mépris qu'on tolère. Il la mesure à la solidité avec laquelle on défend ce qu'Allah nous a confié. Gardez cela à l'esprit. Votre aide ne doit jamais se payer du prix de votre foi, de votre dignité ou de vos principes. Si quelqu'un est incapable de respecter ce que vous représentez, il ne peut pas exiger que vous le souteniez. Mes frères et sœurs, la gratitude n'est pas une simple politesse en islam. Ce n'est pas une convention sociale. C'est un état spirituel profond. Allah lie à maintes reprises la gratitude à l'accroissement des bienfaits et l'ingratitude à la perte. Quand la gratitude s'évanouit, les bénédictions se corrompent de l'intérieur. C'est pourquoi secourir une personne ingrate est l'un des moyens les plus rapides d'épuiser votre cœur et d'empoisonner votre intention. Il y a une différence radicale entre celui qui endure en silence et celui qui n'est jamais satisfait. L'ingrat ne voit pas votre aide comme une faveur, il la voit comme un dû. Ce que vous donnez devient le minimum acceptable. Ce que vous refusez devient la preuve de votre échec. Il ne se souvient pas de ce que vous avez fait hier. Il ne voit que ce que vous n'avez pas fait aujourd'hui. Au début, cela passe inaperçu. Vous aidez une fois, il accepte sans bruit. Vous aidez encore, cela devient une attente normale. Avec le temps, toute reconnaissance disparaît. Pas de merci sincère, pas de considération pour l'effort fourni, pas de conscience du sacrifice consenti. À la longue, aider devient pesant, plus gratifiant. Ce n'est pas que la générosité soit mauvaise, c'est que l'entitlement a pris la place de la gratitude. L'islam ne nous enseigne pas à récompenser l'entitlement. La gratitude est un signe de sincérité. Une personne reconnaissante grandit grâce à l'aide. Elle devient plus forte, plus sage, plus autonome. Une personne ingrate devient dépendante et exigeante. Plus vous donnez, plus elle attend, moins elle est satisfaite, et doucement, votre bonté se transforme en fardeau. Observez attentivement les indices. L'ingrat se souvient souvent de votre aide uniquement quand elle s'arrête. Il peut être aimable quand il a besoin de quelque chose, mais une fois servi, il passe à autre chose sans un mot de reconnaissance. Si vous dites « non », ne serait-ce qu'une seule fois, il oublie soudain des années de soutien pour ne se focaliser que sur ce refus. Ce n'est pas de l'oubli, c'est un état d'esprit vicié. Aider une telle personne de façon répétée abîme votre intention. Vous commencez à aider par habitude, par culpabilité ou par crainte d'être mal jugé, plus pour Allah. Quand l'intention est corrompue, la récompense est menacée. L'islam nous ordonne de préserver nos intentions, pas de les sacrifier à des gens qui ne les valorisent pas. Certains disent « je n'attends pas de remerciements ». C'est noble, mais irréaliste face à une ingratitude chronique. La gratitude n'est pas une question d'éloge, c'est une question d'attitude. La personne reconnaissante respecte vos limites. L'ingrate les ressent comme une offense. La reconnaissante comprend le sacrifice. L'ingrate l'ignore. Quand quelqu'un ne reconnaît jamais votre effort, il s'entraîne progressivement à vous dévaloriser. Et quand on dévalorise quelqu'un, on finit par le maltraiter. C'est pourquoi l'ingratitude mène souvent au manque de respect. Ce qui n'est pas apprécié finit par être malmené. L'islam enseigne l'équilibre. On est encouragé à donner pour Allah, mais on n'est pas commandé d'alimenter l'entitlement. Même le prophète, paix et salut sur lui, montrait que la charité doit élever, non humilier ni corrompre. Quand l'aide rend quelqu'un arrogant, exigeant ou indifférent, quelque chose a déraillé. Il y a aussi un danger souvent négligé. Aider continuellement les ingrats peut endurcir votre cœur. Vous commencez à ressentir de la rancune. Vous regrettez d'avoir fait le bien. Vous finissez par associer la générosité à la souffrance. C'est une perte non seulement d'énergie, mais de douceur spirituelle. L'islam ne vous demande pas de perdre votre tendresse parce que quelqu'un refuse de l'apprécier. Parfois, prendre du recul est nécessaire, non pour punir l'autre, mais pour vous protéger. Quand l'aide est suspendue, la réalité s'impose. La gratitude naît souvent quand l'entitlement est confronté. Certains ne réalisent la valeur du soutien qu'une fois qu'il disparaît. Et s'il ne change jamais, s'éloigner protège quand même votre cœur et votre sincérité. Allah n'exige pas que vous vous détruisiez émotionnellement pour prouver votre générosité. Il regarde votre intention, votre sagesse et votre mesure. Retenez-le fermement. Tout le monde ne mérite pas un accès illimité à votre générosité.
qu'Allah nous préserve des pièges de l'ingratitude, nous accorde la force de poser des limites avec sagesse et nous aide à donner là où cela porte du fruit spirituel durable. Amen. L'aide qui n'est jamais reconnue finit par engendrer du ressentiment. Et l'islam ne vous demande pas de saigner en silence pour des gens qui refusent de voir votre sacrifice. La vraie générosité s'épanouit là où la gratitude existe. Là où elle fait défaut, c'est la sagesse qui doit prendre le relais. L'une des idées les plus mal comprises sur la bonté, c'est de croire que secourir les autres doit toujours se faire à vos dépens. Ce n'est pas l'islam. L'islam est une religion d'équilibre. Il ne vous ordonne pas de ruiner votre santé, de négliger votre foyer, d'abandonner vos devoirs ou d'affaiblir votre foi sous prétexte de prouver votre gentillesse. Certains donnent tant aux autres qu'il ne reste plus rien pour ceux qu'Allah a placés en priorité dans leur vie. Leur maison se dégrade, leur mariage s'effrite, leurs enfants se sentent abandonnés, leur corps s'épuise, leur culte devient précipité et distrait. Pourtant ils persistent, se convainquant que ce sacrifice extrême équivaut à la piété. Ce n'est pas du sacrifice, c'est du déséquilibre. Allah ne vous a pas accordé des droits sans vous imposer aussi des devoirs. Votre corps a des droits sur vous. Votre famille a des droits sur vous. Votre temps, votre santé, votre bien-être spirituel ont des droits sur vous. Secourir autrui en négligeant ses obligations n'est pas noble. C'est irresponsable. Il existe des personnes qui réclament de l'aide de façon à dévorer votre existence. Elles exigent des réponses immédiates. Elles présument d'une disponibilité totale. Elles considèrent que votre temps leur appartient de droit. Si vous tardez, elles vous pressent. Si vous hésitez, elles vous culpabilisent. Peu à peu, votre vie tourne autour de leurs besoins, tandis que vos propres fondations s'effritent. L'islam n'enseigne pas l'autonégligence comme vertu. Le prophète, paix et salut sur lui, mettait en garde contre l'extrémisme, même dans l'adoration. Il rappelait que le corps a un droit sur vous. La famille a un droit sur vous. L'âme a un droit sur vous. Si l'équilibre est requis même dans le culte, combien plus dans l'aide aux autres. Aider au prix de vos obligations engendre du ressentiment. Au début, vous ne le ressentez pas, mais il s'installe doucement. Vous vous sentez piégé, vous vous sentez exploité, vous vous sentez vidé, et le ressentiment empoisonne l'intention. Une fois l'intention altérée, même les bonnes actions perdent leur éclat. Certains se sentent mal à l'aise d'entendre cela, car on leur a appris que dire non est égoïste. C'est faux. Dire non, quand vos responsabilités sont menacées, n'est pas de l'égoïsme. C'est une nécessité. L'islam ne récompense pas la négligence masquée en générosité. Regardez honnêtement votre situation. Aidez-vous d'une façon qui renforce votre vie ou d'une façon qui la démantèle peu à peu? Êtes-vous présent pour votre famille ou constamment distrait par les problèmes d'autrui? Prenez-vous soin de votre santé ou courez-vous sur les réserves parce que vous culpabilisez de vous reposer? Ces questions sont essentielles. Il y a un danger plus profond encore. Quand vous sacrifiez systématiquement vos devoirs pour les autres, vous leur enseignez involontairement que vos limites n'ont pas d'importance. Vous normalisez le manque de respect envers votre temps et votre énergie. Les gens vous traitent comme vous leur permettez de vous traiter. L'islam ne vous demande pas d'apprendre aux autres comment vous maltraiter. L'aide doit naître de la force, non de l'épuisement. De la stabilité, non de l'effondrement. De l'équilibre, non du surmenage. Quand l'aide commence à vous coûter votre sérénité, vos devoirs et votre adoration, elle cesse d'être une aide. Elle devient un tort. Parfois, la décision la plus responsable consiste à prendre du recul, à réorganiser ses priorités et à rétablir l'équilibre. Ce n'est pas un abandon, c'est une correction. Quand vos fondations sont solides, votre aide devient plus pure, plus durable et plus sincère. Retenez-le fermement. On ne peut pas verser d'un cœur vide. On ne peut pas élever les autres en négligeant ce qu'Allah vous a confié en premier. L'islam ne vous demande pas de gâcher votre vie au nom de la bonté. Il vous demande d'être sage, équilibré et juste, en commençant par vous-même. Mes frères et sœurs, l'une des vérités les plus difficiles à accepter, c'est que toutes les épreuves ne sont pas destinées à être levées immédiatement. Certaines difficultés ne sont pas des accidents, ce sont des rendez-vous divins. Allah place les gens dans des situations précises, non pour les briser, mais pour les réveiller. Quand vous vous précipitez pour secourir quelqu'un sans discernement, vous risquez d'interférer avec une leçon que Dieu lui-même a conçue pour sa croissance. Nous pensons souvent que la douleur signifie toujours injustice et que la lutte signifie toujours échec.
Ce n'est pas ainsi que l'islam nous enseigne à voir le monde. Certaines épreuves sont une miséricorde déguisée. Certaines difficultés sont une guidance habillée de rudesse. Certaines souffrances sont le seul langage qu'une personne comprend. Il y a des moments où Allah ferme des portes pour que la personne cesse enfin de fuir. Des moments où les conséquences arrivent pour que le déni ne puisse plus la protéger. Des moments où le confort est retiré pour que la réflexion commence. Si vous intervenez constamment pour adoucir chaque conséquence, vous risquez de retarder la transformation même dont elle a besoin. Ce n'est pas une idée facile, surtout pour les cœurs tendres. Les bonnes âmes souffrent de voir autrui dans la peine. Elles se hâtent de réparer, de sauver, d'effacer la douleur. Mais l'islam nous enseigne quelque chose de plus profond. Allah est plus miséricordieux que vous. Allah est plus savant que vous. Et Allah ne commet pas d'erreur dans son timing. Observez avec soin les schémas dans la vie des gens. Certains ne se tournent vers Allah que lorsque tout le reste s'effondre. Tant qu'on les sauve sans cesse, ils continuent d'ignorer le message. Tant que la douleur est interrompue, ils ne s'assoient jamais assez longtemps pour réfléchir. Ils ne se demandent jamais pourquoi ils sont là. Ils ne questionnent jamais leur choix. Ils ne changent jamais. Quand vous aidez constamment une telle personne, vous pouvez vous sentir bon, mais vous risquez aussi d'empêcher le repentir, la prise de conscience et la croissance. Un soulagement donné trop tôt peut devenir un obstacle à la guidance. Un réconfort offert au mauvais moment peut devenir une distraction d'Allah. L'islam nous enseigne à faire confiance à la sagesse divine, non à la remplacer par une impulsion émotionnelle. Il y a une différence entre aider quelqu'un qui fait sincèrement des efforts et sauver quelqu'un qui est en train d'être éduqué par la vie. Celui qui essaye écoute. Il réfléchit. Il assume. Il grandit même dans la difficulté. Mais celui qui reçoit une leçon résiste jusqu'à ce que la résistance devienne impossible. Certains ne changent que lorsque les conséquences deviennent si lourdes que les excuses s'écroulent. Ils ont besoin de sentir le poids de leur acte pour saisir la gravité de leur situation. Ce n'est pas de la cruauté, c'est la réalité. Allah a créé la cause et l'effet comme un enseignant. Quand vous supprimez toute conséquence, vous supprimez l'urgence. Quand vous supprimez l'urgence, vous supprimez la motivation. Quand la motivation meurt, le changement devient improbable. C'est pourquoi, parfois, la réponse la plus miséricordieuse est la retenue. Cela ne signifie pas abandonner les gens ni devenir insensible. Cela signifie changer la forme de l'aide. Au lieu d'un sauvetage financier, offrir de la guidance. Au lieu d'un réconfort émotionnel permanent, offrir la vérité. Au lieu de résoudre leurs problèmes, encourager la responsabilité. L'aide doit s'aligner sur la croissance, non sur l'évitement. Beaucoup luttent avec la culpabilité à ce stade. Ils se demandent, et s'ils échouent? Et s'ils souffrent? Et si ça empire? Ces peurs naissent de l'oubli d'une vérité centrale. Vous n'êtes pas responsable des résultats. Vous êtes responsable d'agir avec sagesse. Allah contrôle les issues. Quand vous prenez du recul pour les bonnes raisons, vous ne jouez pas à Dieu, vous reconnaissez Dieu. Vous dites, je fais confiance au fait qu'Allah sait mieux que moi ce dont cette personne a besoin. Je fais confiance au fait que l'épreuve a un but. Je fais confiance au fait que la guidance passe par la patience, non par la panique. Il y a aussi un piège, se voir comme indispensable. Quand vous croyez que quelqu'un s'effondrera sans vous, vous vous placez subtilement là où seul Allah doit être. Ce n'est pas de l'orgueil dans l'intention, mais c'est de l'orgueil dans la supposition. Allah n'a pas besoin de vous pour sustenter sa création. Il vous permet d'aider quand cela s'aligne avec sa sagesse, non quand cela la remplace. Certains utilisent l'aide comme une échappatoire à la responsabilité. Ils s'appuient sur les autres au lieu de regarder en eux-mêmes. Ils s'appuient sur les créatures au lieu de se tourner vers le Créateur. En intervenant sans cesse, vous risquez de les maintenir attachés à la création plutôt qu'au Créateur. L'islam enseigne le tawakkul, la confiance en Allah. Mais le tawakkul inclut de laisser le plan d'Allah se dérouler. Il inclut la patience face à l'inconfort. Il inclut de résister à l'envie de contrôler ce qui ne vous appartient pas. Il y a des moments où Allah veut qu'une personne se retrouve seule avec sa conscience. Qu'Allah nous accorde la sagesse de savoir quand intervenir et quand se retenir, la force de poser des limites justes et la paix de laisser sa miséricorde opérer là où nos mains ne suffisent plus. Amen. Seul avec ses erreurs, seul avec le silence qui oblige à l'honnêteté. Si vous remplissez ce silence trop vite, la réflexion n'a jamais lieu. Le bruit prend la place de la conscience. Cette leçon prend tout son sens quand une personne répète
inlassablement le même cycle. Même choix, même conséquence, même intervention de secours, même résultat. À un moment donné, l'aide cesse d'être une solution. Elle devient partie du problème. Non parce que l'aide serait mauvaise en soi, mais parce que le moment est mal choisi. L'islam accorde autant de valeur à la sagesse qu'à la miséricorde. La sagesse sait quand intervenir et quand patienter. La sagesse sait que la croissance naît souvent de l'épreuve, non des raccourcis. La sagesse comprend que certaines leçons ne s'enseignent pas, elles se vivent. Quand vous laissez quelqu'un affronter ce qu'Allah a placé sur son chemin, vous n'êtes pas dur, vous êtes honnête. Vous permettez à la réalité d'enseigner ce que les mots n'ont pas pu transmettre. Et parfois, une fois la leçon intégrée, l'aide redevient précieuse. Parce qu'elle soutient désormais la croissance au lieu de la retarder. Retenez-le profondément. Toutes les épreuves ne requièrent pas un sauvetage immédiat. Toutes les luttes ne demandent pas une interruption. Toutes les larmes ne sont pas un appel à l'action urgente. Parfois, le plus grand acte de foi consiste à se retenir. Faire confiance au timing d'Allah, faire confiance à sa sagesse, faire confiance au fait qu'elle façonne les cœurs à travers des expériences que nous ne comprenons pas toujours pleinement. Sachez que prendre du recul, quand c'est fait avec sincérité et discernement, peut être une miséricorde bien plus grande que l'intervention immédiate. Mes frères et sœurs, l'islam ne vous demande pas d'être en permanence disponible, épuisé ou exploité. Il vous demande d'être juste. Il vous demande d'être sage. Il vous demande d'agir avec mesure. Secourir les autres est un acte noble, mais uniquement quand cette aide conduit à la croissance, à la responsabilité et à un rapprochement d'Allah. Tout le monde qui demande ne mérite pas un soutien continu, non parce que les gens seraient indignes en tant qu'êtres humains, mais parce qu'une aide donnée sans sagesse peut blesser à la fois celui qui donne et celui qui reçoit. Quand l'aide engendre la dépendance, protège le mal, tue la gratitude, affaiblit la foi ou perturbe les leçons divines, elle doit être réévaluée. Vous n'êtes pas cruel pour poser des limites. Vous n'êtes pas pécheur pour prendre du recul. Vous n'êtes pas égoïste pour protéger vos devoirs, votre dignité et votre cœur. L'islam ne mesure pas la bonté à la quantité de souffrance silencieuse que vous endurez. Il la mesure à l'intention guidée par la sagesse. La vraie miséricorde ne supprime pas toutes les difficultés. Elle guide à travers elles. La vraie générosité ne détruit pas celui qui donne. Elle fortifie les deux parties. La vraie foi fait assez confiance à Allah pour savoir quand agir et quand attendre. Demandez à Allah la clairvoyance avant d'agir. Demandez-lui la fermeté sans dureté et la compassion sans faiblesse. Et rappelez-vous, parfois, la forme d'aide la plus puissante consiste à savoir s'arrêter pour laisser Allah commencer. Qu'Allah nous accorde la sagesse dans notre bonté, l'équilibre dans notre générosité et la sincérité dans chacun de nos actes. Amin. Abonne-toi à Maison du Savoir Islamique et que Allah facilite le quotidien. Amina.